grâce. Que ton nom soit glorifié, soit exalté. Merci mon Dieu pour ce que tu fais, pour ce que tu es. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous acclamons le nom du Seigneur, nous disons Amen. 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 Aide-moi à acclamer fortement Jésus. Amen. Aide-moi à célébrer le Seigneur. Amen. Même toi qui es à la maison, Amen. aide-moi à célébrer Dieu. Amen. Si tu le peux, même en ligne, tu peux l'écrire. Gloire à Dieu. Tu peux l'écrire. Gloire à Dieu. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à Dieu. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Au nom de Jésus. Alors que tu restes debout, on va lire avec toi ensemble 1 Corinthiens 2, le verset 1. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 1. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 1. On va lire au nom de Jésus. On va lire au nom de Jésus. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Que Dieu te bénisse. On va s'arrêter là, tu vas te rasseoir. Avant de te rasseoir, peut-être aide-moi à chercher un voisin que tu vas bénir, lui la bienvenue au nom de Jésus. Cherche un voisin, une voisine que tu vas bénir en lui souhaitant la bienvenue dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Si on peut juste vérifier cet écran de témoin. Alors, quand tu auras fini de dire bonjour à ton voisin, demande-lui où est ton bloc-notes. Où est ton bloc-notes? Excellent. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui es à la maison. Par la grâce de Dieu, c'est l'école de Samuel. Et à l'école de Samuel, nous apprenons des choses à part du Seigneur. Et par la grâce de Dieu, Dieu a voulu à ce que nous puissions apprendre sur les dons spirituels. Cela fait toujours partie de l'équipement sur l'appel de Dieu. Cela fait toujours partie de l'équipement que Dieu voudrait à ce que tu puisses avoir. Dis avec moi, je suis équipé au nom de Jésus. Je suis équipé dans le nom de Jésus. Les dons spirituels. Alors, ce que nous allons voir pour le mois de juin, c'est les dons spirituels et leur manifestation. Parce que je crois par la grâce de Dieu qu'on peut apprendre sur les dons spirituels, mais il y a également aussi tout ce qui a trait aux manifestations de l'esprit, aux manifestations des dons spirituels. Vous savez, beaucoup de personnes savent que le Saint-Esprit donne les dons de l'esprit. Beaucoup de personnes sont enseignées sur le don spirituel, mais peu de personnes manifestent ce qu'ils ont reçu. Ainsi, cet enseignement va apporter ici une petite lumière, une petite différence. On ne va pas seulement apprendre que les dons spirituels existent, mais on va également voir la manifestation de ces dons. Comment faire que les dons spirituels puissent se manifester au milieu de l'Église? Amen, amen. Je vais commencer ici par prendre les textes de l'apôtre Paul.
L'apôtre Paul est en train de dire, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Dis avec moi, je ne serai pas dans l'ignorance. Je ne serai pas dans l'ignorance. L'apôtre Paul est en train de dire qu'au sujet des dons spirituels, il est donc possible que nous puissions être dans l'ignorance. Je vais dire à une personne ceci d'entrée de jeu. L'une des choses qui fait en sorte que nous ne puissions pas manifester les dons spirituels, c'est l'ignorance au sujet des dons spirituels. L'ignorance au sujet des cadeaux que le Saint-Esprit nous donne. L'ignorance au sujet des bénéfices liés aux dons spirituels. Et l'apôtre Paul, quand il écrit à l'église de Corinthe, il leur dit, je ne veux pas qu'au sujet des dons spirituels, que vous soyez dans l'ignorance. Je comprends ici que l'une des premières choses afin que les dons spirituels se manifestent dans un lieu, dans la vie d'une personne, c'est d'abord la connaissance sur ce que c'est que les dons spirituels. Est-ce que quelqu'un me saisit bien? Ça veut dire que si nous voulons à ce que les dons spirituels se manifestent, nous devons en parler, nous devons enseigner sur cela. C'est ainsi que nous allons voir l'apôtre Paul parler des dons spirituels. Il enseigne sur les dons spirituels. Et au-delà du fait que l'apôtre Paul enseigne sur les dons spirituels, l'apôtre Paul lui-même se fait exemple au sujet des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 14, on va arriver là un peu plus tard, mais lui-même il dit, je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Donc l'apôtre Paul donnait l'exemple, pas seulement dans l'enseignement, mais il donnait également l'exemple dans la pratique. Donc l'une des choses à savoir sur le don spirituel, c'est je dois augmenter ma connaissance sur les dons spirituels. À une certaine époque, à un certain temps, je me moquais, moi, le pasteur Obed, je me moquais des personnes qui parlaient en langue. Ça date peut-être de 10 ans, ou peut-être plus que cela. À l'époque, je me rappelle, je me moquais des personnes qui parlaient en langue. Je les trouvais bizarres. Jusqu'à ce que je sois enseigné sur les dons spirituels. Les dons sont utiles pour l'Église corps du Christ. Et toujours dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul, au dernier verset du chapitre, il est en train de dire, au verset 30, « Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils » Au verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Donc l'apôtre Paul insiste là-dessus. Il encourage l'Église à aspirer aux dons de l'Esprit. Il encourage l'Église à aspirer aux dons spirituels. Un homme spirituel est un homme également qui aspire aux dons spirituels, aux dons de l'Esprit. Regardez, l'une des choses que le don spirituel vient faire, le don spirituel vient manifester la puissance de Dieu, la puissance de la parole au travers les actes. Regardez, quand Jésus-Christ a fini d'enseigner, Jean, Matthieu, Luc, Marc, on parlait de la vie de Jésus, on parlait de la parole. Mais quand cette partie théorique sur la vie de Jésus s'est terminée, le livre qui suit après, c'est quoi? On parle des actes des apôtres. Ça veut dire qu'après la parole doivent venir les actes. Une église qui ne parle que de l'évangile sans pour autant qu'on puisse voir les actes est une église morte. Parce que quand le Saint-Esprit vient descendre, il ne vient pas seulement nous donner les éclaircissements sur la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient également manifester la présence de Dieu au travers les signes et les prodiges. Je pensais que tu étais avec moi. Je pensais que quelqu'un était en train de comprendre ce que je dis. Hébreux 2, le verset 4.
Et je serai très scripturaire aujourd'hui. Parce que je sais que beaucoup de personnes, beaucoup d'églises contestent la manifestation des dons spirituels. Ainsi, si quelqu'un ici me suit en ligne et que dans le milieu dans lequel tu es, il y a encore une discussion au sujet des dons spirituels, prends le lien, envoie à quelqu'un. Je serai basé sur les Écritures. Et on va parler en termes d'Écriture. Hébreux 2, le verset 4, la Bible déclare: Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dieu envoie les apôtres, Dieu envoie les disciples, Dieu t'envoie. Mais la Bible dit, pour qu'on atteste que tu es enfant de Dieu, pour qu'on atteste que ce que tu dis est véritable, la Bible dit, et Dieu appuyait leur témoignage. Il confirmait ce qu'ils étaient en train de dire. Par quoi? On ne dit pas ici par la connaissance qu'ils avaient. On ne dit pas ici par le fait qu'ils savaient décortiquer les Écritures. On dit Dieu appuyait leur témoignage par les signes, prodiges et divers miracles, par les dons du Saint-Esprit. Donc on se rend compte qu'ici, les dons du Saint-Esprit sont un témoignage que ce que vous dites est vrai. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Donc les dons du Saint-Esprit sont pour nous un atout et non un désavantage. Je répète encore, vous ne pouvez pas vous contenter que de prêcher la parole sans pourtant que votre parole est comme signe que Dieu est avec vous au travers les dons spirituels. Ça veut dire que la présence des dons spirituels est pour nous un signe que Dieu est là. Je serai très scripturaire. Paul lui-même est en train de dire, parce que souvent, quand on prend l'apôtre Paul, on va essayer de prendre l'apôtre Paul que pour d'autres choses que Paul a dites. Oh, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Mais Paul parle également des dons spirituels. Paul est un homme très spirituel. Et je répète encore, l'apôtre Paul a dit lui-même, je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. 1 Corinthiens 14. Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. 1 Corinthiens 2, le verset 14. Paul dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il dit, afin que votre foi soit fondée, non point sur la sagesse, non point sur les discours, non point sur seulement les paroles, mais également sur la puissance de Dieu. Je vais peut-être commencer déjà à choquer quelqu'un. Moi, les personnes qui disent, moi, les miracles ne m'impressionnent pas. Tu es incrédule. Les miracles doivent m'impressionner tous les jours. Les miracles, ça doit m'impressionner parce que tout ce que Dieu fait est impressionnant. Donc ce n'est pas que la parole qui va... Quand on prêche bien, je suis impressionné. Mais également quand la puissance de Dieu est manifestée, je dois également être impressionné par cela. Je dois dire, waouh, Dieu est grand. Et on ne se rend pas compte, mais quand on ne se présente que sur base de la parole et on rejette par bloc tout ce que Dieu fait, on ne se rend pas compte. On n'est pas différent des pharisiens. Parce que les pharisiens et les scribes lisaient la loi de Moïse, mais n'en comprenaient pas le sens. Et quand ils voyaient les miracles, ils disaient, c'est Belzéboul. En disant que c'est Belzéboul, et ils pensaient qu'ils étaient conservateurs de la parole de Dieu, sans se rendre compte qu'ils étaient en train de rejeter le Christ. Alors, ici, je mets des barrières. Je mets ici des barrières. Quoi qu'il arrive, vous devez avoir le discernement. Ça ne veut pas dire, partout où je veux voir des choses, mon cœur doit être ramené à cela.
Mais attention, il ne faut pas non plus que l'Église soit radicale. C'est-à-dire, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il faut qu'on ait un équilibre. Parce que, je l'ai dit le dimanche, même la parole, même quelqu'un qui est habité par l'esprit du diable, s'il peut produire des faux miracles, il peut également produire une fausse parole. Oh, j'ai l'impression que je ne suis pas d'accord avec quelqu'un. Ça veut dire que même au niveau de la parole, quelqu'un qui a la révélation peut être habité par un esprit mauvais. Je vous ai donné l'exemple. Satan, quand il vient tenter Jésus, il est venu avec une révélation. Il dit, il est écrit à ton sujet que si tu te jettes de là, les anges vont te rattraper. Il citait un psaume. Mais quand vous allez lire ce psaume-là, vous ne trouvez pas le nom de Jésus dans le psaume. Ça veut dire que Satan a eu la révélation que dans ce psaume, dans cette écriture, il s'agissait de Jésus. Mais malgré cette révélation, Jésus savait que celui-ci, c'est le diable. Voilà pourquoi nous devons être une église de personnes équilibrées. Nous aspirons à la parole de Dieu. Mais nous ne devons pas, à cause de cela, bloquer la manifestation des dons spirituels. Refuser la manifestation des dons spirituels, c'est de refuser une partie des Écritures. Paul dit que ma prédication et ma parole ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Paul est en train de dire, je n'essaie pas de vous convaincre, de vous expliquer. À un moment donné, il faut que nous puissions voir la manifestation des dons spirituels, de la puissance de Dieu. Et c'est ce que le psaume 68, le verset 28, où Dieu est en train de dire, ton Dieu ordonne à ce que tu sois puissant. Ce n'est pas une option qui nous est donnée. Que moi, je ne préfère pas. Dieu n'est pas en train de te demander ton avis sur cela. Dieu ne demande pas notre avis. Si on se base sur le psaume 68, le verset 28, Dieu ne nous laisse pas le choix. Il dit, ton Dieu ordonne à ce que tu sois puissant. Dis avec moi, je suis puissant. C'est ce que Paul, en parlant maintenant aux Corinthiens, le texte que nous avons lu, 1 Corinthiens 12, verset 1, il dit, pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Les dons spirituels sont bloqués à cause de l'ignorance. Quand tu entends quelqu'un parler en langue, toi tu entends seulement et tout coup pour toi, la personne est en train de balbutier. C'est l'ignorance qui te fait dire que c'est juste du charabia. C'est parce que tu ne sais pas, que tu as l'impression que la personne qui dit cela est folle. C'est l'ignorance qui te fait douter du fait que est-ce que Dieu est capable de parler avec autant de détails. À quoi cela sert-il? Et ça, ce sont des débats parfois que nous allons voir. À quoi ça sert que quelqu'un puisse voir autant de détails sur ma vie? Mon nom, je le connais déjà. Mon numéro de téléphone, je le connais déjà. Mon adresse, je la connais déjà. Mais quand on lit dans la Bible, est-ce que la femme samaritaine ne savait pas qu'elle avait eu 5 maris? Elle savait. C'était sa vie. Mais pourquoi Jésus lui a dit que je vois que tu as eu 5 maris et même celui avec qui tu es n'est pas ton mari? Ce n'est pas une information qu'elle ne savait pas. Elle avait déjà cette information-là. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vous allez voir que quand on va développer vraiment dans les détails, on va parler des dons spirituels. Don par don, c'est quoi la différence? Ce n'est pas partout où on te donne une information que c'est la prophétie. Il y a ce qu'on appelle le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance n'est pas là pour te parler de l'avenir. Le don de la parole de connaissance, c'est de te dire les choses que tu sais déjà. C'est ça son don. Donc il y a quelqu'un qui peut juste avoir le don de la parole de connaissance. Il est fort dans le don de la parole de connaissance. Il n'est pas fort dans la prophétie. Et ainsi vice versa. Mais ça ne veut pas dire, parce que moi je ne sais pas, que cela n'existe pas. Ça ne veut pas dire, vous savez, il y a des pays aujourd'hui que vous ne connaissez peut-être pas. Peut-être c'est lors de la Coupe du Monde que des personnes vont découvrir certains pays. Ah, ça c'est un pays qui existe. Si je te dis le Curaçao, est-ce que tu connaissais le Curaçao? C'est un pays. Trinity Tobago, quelque chose comme ça. C'est un pays. Mais est-ce que le fait que toi tu ne connaisses pas ce pays-là, les gens qui habitent là-bas n'existent pas? Ils existent. C'est juste que c'est toi qui ne les connais pas. Ça veut dire que notre ignorance n'annule pas l'action de Dieu, n'annule pas quelque chose qui est vrai.
Est-ce que je parle à une personne? Donc le fait que j'ignore que Dieu est capable de faire ça n'empêche pas Dieu de le faire. Donc si Dieu le fait ailleurs et que moi je ne le sais pas, je ne veux pas tout le temps qualifier ce que je ne sais pas de diabolique. Et souvent, l'une des choses qui bloque la manifestation des dons spirituels dans des lieux, c'est parce que nous pensons que Dieu se limite seulement à ce que nous connaissons. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce que je ne sais pas que Dieu n'est pas capable de le faire. Et c'est ce que 1 Corinthiens, toujours dans 1 Corinthiens 12, verset 14, l'apôtre Paul est en train de dire, il y a diversité de dons, au verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Diversité d'opérations. J'insiste sur le mot opération. Dieu peut faire d'autres choses avec quelqu'un. Il le fait de façon différente avec notre personne. Mais on dit c'est le même Dieu qui opère toutes ces choses-là en tous. Donc si moi dans ma façon de faire, Dieu m'accorde la grâce d'agir d'une certaine façon, je ne vais pas obliger mon Dieu d'agir avec toi de la même façon. L'ignorance fait en sorte que nous puissions penser que Dieu n'est pas capable de faire ça. Dans la Bible, on dit qu'on prenait un mouchoir, on faisait toucher sur le corps des apôtres et on ramenait à des distances pour aller faire guérir un malade. Comme toi tu ne le sais pas, tu vas traiter ça de diabolique. Mais dans la Bible, c'est écrit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Là où je suis en train de vous ramener, c'est avoir un équilibre, un discernement. Ne pas juste dire non pour dire non parce que moi je ne sais pas. Non. Avoir le discernement. Parce que pour, par exemple, qu'un miracle soit un faux miracle, ça ne va pas toujours être un miracle que je ne vois pas dans la Bible. Parce qu'il y a un verset qui me dit, Jésus dit, si vous croyez en moi, vous ferez les choses que j'ai fait, c'est vrai, mais vous en ferez d'autres beaucoup plus grandes. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire, il est très possible qu'en croyant en moi, que vous puissiez faire des choses qu'on n'a jamais vues nulle part. C'est la parole de Jésus. Hein? Pour l'instant, c'est même pas Paul, c'est Jésus qui le dit. Donc, ça ne veut pas dire parce qu'un miracle est produit et que je l'ai vu également dans la Bible, que forcément il vient de Dieu. Un miracle vient de Dieu, pas parce que forcément il est écrit. Parce que même le diable est capable de reproduire ce que tu vois. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire que tout ce qu'on voit des dons spirituels a pour but d'être utile pour tous. Maintenant, ceci étant dit, ça c'était juste l'introduction. Ceci étant dit, je vais ici marquer une différence entre les dons du Saint-Esprit et les dons du Seigneur. Quand on parle des dons spirituels, il faut faire ici une différence. Les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit. Les dons du Seigneur sont donnés par le Seigneur. Les dons du Saint-Esprit sont donnés ou peuvent être donnés à toute personne qui a reçu le Saint-Esprit. Le don du Seigneur n'est pas donné à tout le monde. Est-ce qu'on marque ici une différence? Pourquoi c'est important de saisir cela? C'est pour nous éviter de faire des amalgames quand on aborde certains sujets. Quand le Seigneur donne un don, c'est ce qu'on appelle un ministère, le ministère de la parole. Le ministère de la parole n'est pas donné à tout le monde. Mais le don du Saint-Esprit peut être donné à toute personne qui a le Saint-Esprit en lui. Dans 1 Corinthiens 12, au verset 4 et 5, on marque la différence entre les deux. On dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. On précise, pour les dons, c'est l'esprit qui le donne.
Verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Est-ce que quelqu'un voit ici une différence? Pour le ministère, je précise ici ministère lié à la parole, c'est le Seigneur qui va le donner. Ça veut dire que pour avoir le don spirituel, j'ai juste besoin d'être enfant de Dieu ayant le Saint-Esprit. Par contre, pour le don du Seigneur lié au ministère, ça va être quelque chose de particulier. Donc, je vais ici marquer une différence. Dans cet enseignement ici, je vais me concentrer sur les dons spirituels, donc les dons donnés par le Saint-Esprit. Mais avant cela, pour juste te mentionner encore une grosse différence, dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul parle beaucoup des dons spirituels. Donc il va les détailler dans la suite. Mais quand vous allez dans Ephésiens 4, le verset 11, là on précise les dons liés au Seigneur, donc du ministère. Ephésiens 4, le verset 11, les mentionne. Il dit, il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Ça, c'est le don du Seigneur qu'on appelle les ministères. Et Ephésiens 4, 11 précise cela. Donc, moi, ce n'est pas là-bas où je vais aller. Donc, pour marquer ici une distinction dans ce que je vais dire. Donc, moi, je me concentre dans cet enseignement sur les dons spirituels. Diversité de dons, le même esprit. Alors, qu'est-ce que cela est en train de nous révéler ici? C'est que pour avoir le don spirituel, note avec moi, la première des choses qu'il faudrait avoir, c'est avoir le Saint-Esprit. Or, pour avoir le Saint-Esprit, il faut donc être enfant de Dieu. Donc, je crois premièrement, je reçois le Saint-Esprit. En ce moment-là, je peux manifester les dons spirituels. Donc, c'est déjà, on va dire, ça vous mène sur une piste du discernement. Qui sont ceux qui peuvent manifester les dons spirituels? Ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit. La Bible dit, seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc, est-ce que le fait que je sois enfant de Dieu, je peux manifester les dons spirituels? Oui. Ça veut dire ici, tu comprends que tout enfant de Dieu peut manifester les dons spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout enfant de Dieu peut manifester les dons spirituels. Non, je vais le dire différemment. Tout enfant de Dieu doit manifester les dons spirituels. Parce que j'ai dit peu, c'est comme si je te laisse l'option. Tout enfant de Dieu doit manifester les dons spirituels. Pourquoi? Parce que quand l'Esprit de Dieu vient, il vient toujours avec un signe. La preuve. Acte 2. La Bible dit, ils attendaient le Saint-Esprit dans la prière. Quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu des langues, le Saint-Esprit est descendu sous forme de langues de feu sur leur tête et ils se mirent à parler dans diverses langues. Et ils sortirent de la chambre haute et ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Acte 10, la Bible dit, Pierre est allé dans la maison de Corneille. Quand il s'est mis à annoncer la bonne nouvelle, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se mirent à parler en langue. Attention, je ne suis pas en train de dire ici que forcément, si tu reçois le Saint-Esprit, il faut que tu parles en langue. Ici, je te donne des exemples des fois où le Saint-Esprit est descendu, il s'est passé quelque chose. Aide-moi à demander à ton voisin. Si tu es à la maison, aide-moi à demander à quelqu'un. Si tu as reçu le Saint-Esprit, quel est le signe qui témoigne que tu as reçu le Saint-Esprit? Aide-moi, n'aie pas peur de ton voisin, celui de derrière, de devant. Si tu as reçu le Saint-Esprit, quel est le signe qui témoigne que tu as reçu le Saint-Esprit? On dit, au verset 11 de 1 Corinthiens 12, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Personne n'est épargné de la manifestation des dons spirituels.
Les dons spirituels ne sont pas donnés à une catégorie de personnes. Les dons spirituels sont donnés à tout enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit. Tu comprends ici que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômage. Tout enfant de Dieu qui dit avoir reçu le Saint-Esprit doit avoir un don en lui. Et quand je dis doit avoir un don, ce n'est pas un don pour garder pour toi-même. Au verset 7, on dit « À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Le Saint-Esprit nous donne des dons pour l'utilité commune. Nous devons pratiquer. Tout endroit, toute personne, toute église, toute assemblée qui ne laisse pas les dons de l'Esprit se manifester étouffe le Saint-Esprit. Je pensais que tu allais me dire Amen, mais je vais quand même le redire. Tout endroit, toute église, toute assemblée, toute personne qui ne laisse pas le don spirituel se manifester, vous étouffez le Saint-Esprit. Et ici, je distingue, je l'ai dit quelques lignes plus tôt, on distingue ici le don du Seigneur et le don du Saint-Esprit. Chacun vient jouer un rôle. Autant que Dieu donne les dons du ministère pour l'édification des enfants de Dieu, autant également par le Saint-Esprit, Dieu nous donne les dons pour être utiles. Donc vous comprenez ici que les deux doivent marcher de pair. On ne peut pas que voir le don du Seigneur marcher et le don de l'Esprit être éteint. Non, les deux marchent de pair. Ils annonçaient la bonne nouvelle, ils guérissaient les malades. Ils annonçaient la bonne nouvelle, il y a eu des révélations. Ils annonçaient la bonne nouvelle, des personnes avaient des paroles de consolation. Ils annonçaient la bonne nouvelle, des personnes étaient saisies par le don de l'Esprit et ils parlaient de nouvelles langues. Les deux marchaient de pair. Les deux marchaient de pair. Corinthiens 14, le verset 12. 1 Corinthiens 14, verset 12. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder. Ça, c'est un point. Ça veut dire qu'au-delà du fait que le Saint-Esprit nous donne des dons, nous aussi, nous pouvons chercher à en posséder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu comprends que sur les dons spirituels, il est donc possible que même si je n'ai pas encore reçu un don en particulier, ou bien j'en ai juste un, il est possible que j'aspire à avoir plus. D'où le fait que cet enseignement ici vient enlever d'abord l'ignorance, de telle en sorte que je sache que le Saint-Esprit me donne, mais moi aussi je peux demander. Je répète, de même que vous qui aspirez aux dons, 1 Corinthiens 14, 12, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder. Donc, s'il y a des personnes ici aspirant aux dons, ça veut dire que ces personnes peuvent chercher. Donc il est possible qu'au-delà des dons que je puisse en rajouter. Ce n'est pas de la magie. Donc il est possible que quelqu'un qui ne parlait pas en langue puisse commencer à parler en langue. Comme moi, je me moquais des personnes qui parlaient en langue avant. 10 ans en arrière ou plus, je me moquais. Quand je voyais certains frères parler, je me moquais d'eux. Soit intérieurement et parfois même, j'ai donné quelques blagues comme ça. Jusqu'au jour où
j'ai été enseigné dessus, quand j'ai compris que c'était utile, mon cœur a commencé à aspirer. Et je commençais à dire à Dieu, Seigneur, je veux. C'est bizarre, c'est vrai, hein, mais je veux. Quand j'ai compris, on va parler de tous les dons en particulier, vraiment de façon détaillée. Pourquoi, comment, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe quand je fais X, Y chose. Mais juste de façon générale comme ça, pour finir mon exemple, j'ai aspiré aux dons. J'ai demandé qu'on prie pour moi. Par les mêmes personnes devant qui je me moquais. Gloire à Dieu. Ces personnes-ci me suivent. Que Dieu vous bénisse. Papa Saï, le frère Yves, le pasteur Abdel, qui est à Montréal. Lui, c'est quelqu'un qui m'a énormément béni, énormément aidé quand je commençais mes premiers pas avec le Seigneur. Et donc, les mêmes personnes, ils ont été patientes. Je me moquais, mais ils ne m'ont pas rejeté. Ils sont les mêmes personnes qui ont prié pour moi. Et comment est-ce que j'ai reçu le don de parler en langue? C'était dans un songe. J'ai rêvé que j'étais dans l'intercession et dans mon songe, je parlais en langue. Sauf que mon intelligence me disait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais ma bouche n'arrivait pas à s'arrêter. Et je parlais. Mais je savais que je faisais quelque chose de bizarre. Mon esprit me disait, c'est pas normal. Et quand je me suis réveillé de mon sommeil, ma bouche était comme hors contrôle de moi-même. Je parlais, mais mes yeux étaient ouverts, mon intelligence était ouverte. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que le don du parler en langue dans ma vie a commencé. Après cela, quand mon intelligence prenait le dessus, je ne parlais pas en langue. Pourquoi? Parce que je réfléchissais avec ma tête, avec mon intelligence. C'est bizarre. Mais je savais que Dieu m'avait déjà donné cela. Comment est-ce que le don s'est développé? L'environnement dans lequel j'étais était propice à ces choses. L'environnement était propice. L'environnement m'a aidé. L'Église m'a aidé. Voilà pourquoi il est important qu'on enseigne sur ces choses. Pour que l'environnement également soit pour toi un canal par lequel ton don va grandir. Oui, parce qu'on va le voir, les dons également grandissent. Même dans les parler en langue, je te choque déjà, même dans les parler en langue, le don peut grandir. C'est un don comme les autres. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 14, Paul est en train de dire, je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Est-ce qu'il avait le baromètre pour savoir qu'il parle? Comment il sait? Donc, il a pu mesurer en se comparant à son église de Corinthe qu'il pouvait parler en langue plus que eux. C'est ça qu'on va apprendre dans l'école de Samuel. Comment? Pourquoi? Et la Bible nous en parle. Même dans les dons de guérison. Dans les dons de guérison également, on peut grandir. Avant, tu priais pour la fièvre. Maintenant, tu pries pour les cancers. Tu verras qu'avant, tu pouvais prier pour un cancer, il n'y a rien qui se passe. Mais comme la grâce grandit, comme le don grandit, des années plus tard, tu pries pour un cancéreux, le cancéreux est guéri. Le don peut grandir. Il y a des gens qui me racontent leurs songes, c'est long, compliqué. Tu vois seulement, donc toi quand Dieu te parle, c'est comme si tu étais Daniel dans l'Apocalypse, tu vois, j'ai vu les dragons, j'ai vu ceci. Mais il y a des gens à qui Dieu parle clairement. Il ne passe pas par des images. Il te dit, je vois la sœur Christelle avec telle chose. Pas de longues explications. C'est quand le don grandit. Ce qui était flou avant devient clair parce que tu fais grandir. Je donne un exemple ici en parlant juste de cela. Jésus prie pour un aveugle. Il prie pour lui. La première fois, l'aveugle ouvre les yeux. Il voit quoi? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. C'est une dimension. Ses yeux sont ouverts, mais il ne voit pas clairement. Il voit avec des énigmes. Effectivement, les hommes sont comme des arbres également. Jésus est en train de dire, je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc, dans la révélation, les hommes peuvent être comme les arbres. Le problème, c'est que ces hommes-là, tu as besoin d'explications pour comprendre qu'en vrai, il avait vraiment vu des hommes, mais dans une certaine dimension, mais il ne comprenait pas. Jésus dit d'accord. Il fait encore des choses. Il dit ouvre les yeux. Il dit cette fois-ci je vois les hommes clairement. La même chose dans les dons spirituels. Quand tu es face à Jésus dans l'intimité, tu peux voir, tu vois déjà, mais tu vois les hommes comme des arbres. C'est une bonne révélation comme ça, mais tu es calme. Tu vois, mais tu vois pas bien, c'est flou. Je sais pas, est-ce que... Oui, mais il y a des gens qui voient clairement. Quand ils te regardent, ils voient clairement. Il ne va pas tâtonner, il va te dire X, Y chose.
tous les dons peuvent grandir. Je sais que quelqu'un dit arrêter au don de parler. Il va couper cette partie-là. Où les dons de parler en langue peuvent grandir. Oui, ça peut grandir. Reste connecté à l'école de Samuel et on verra comment est-ce que nous pouvons grandir dans les dons spirituels. Nous pouvons grandir dans les dons spirituels. Et donc, on va conclure ici pour aujourd'hui. Je vais finir avec 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. La Bible déclare: n'éteignez pas l'esprit. Éteindre l'esprit, c'est quoi? C'est éteindre toutes les manifestations que l'esprit peut apporter dans un lieu. L'apôtre ici, quand il dit n'éteignez pas l'esprit, c'est parce qu'ils étaient en train d'éteindre l'esprit. En faisant quoi? Au verset 20, il explique: ne méprisez pas les prophéties. On comprend ici quand il dit au verset 19 n'éteignez pas l'esprit. Au verset 20, il leur dit comment est-ce que vous faites pour éteindre l'esprit? Parce que vous méprisez les prophéties. Ici, nous, on n'est pas intimidés par les prophéties. Vous éteignez l'esprit. Ici, on parle pas en langue. Vous éteignez l'esprit. Moi, j'ai assisté à des moments de prière. Dès que quelqu'un commence à hé, tais-toi. L'esprit de prophète est sur nos prophètes. Vous éteignez l'esprit. Ben oui. Où est-ce qu'on peut parler en langue en public? On va voir ça dans l'école de Samuel. Paul en parle et il explique. Verset 21. Par contre, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc la Bible nous demande de ne pas éteindre. Par contre, ce qu'elle nous demande, c'est de retenir ce qui est bon. Pourquoi retenir ce qui est bon? Parce que dans la manifestation de l'esprit, les choses ne sont pas parfaites. Hein, Jacques, tu comprends ça? Quand les dons sont manifestés, ne vous attendez pas à ce que tout soit parfait pour dire que c'est bon. Non. Paul dit, retenez ce qui est bon. Donc, n'attendez pas à ce que le don soit excellent pour que ça puisse se manifester. C'est même quand ce n'est pas bon là, qu'on s'exerce, qu'on fait, qu'au fur et à mesure on peut grandir, au fur et à mesure on se dit non, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et retenez ce qui est bon. Même dans la prophétie, ce n'est pas parce qu'on a prophétisé sur toi toutes ces choses que je vais tout retenir. Non, je peux trier aussi. C'est ce que Paul dit. Je peux retenir. Non, je pense qu'ici, je retiens. Les autres là, je ne retiens pas. Mais je n'éteins pas l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on va tolérer le désordre. Ça ne veut pas dire qu'on va tolérer n'importe quoi. Mais attention ici, c'est que toi tu appelles désordre n'est pas forcément le désordre pour Dieu. Et souvent, à ma connaissance, à mon ignorance, je vais fixer certaines règles et imposer cela comme une doctrine, alors que ça ne l'est pas. C'est toi qui fixes cela. C'est toi qui penses que c'est l'ordre. Mais pour Dieu, ce que toi tu appelles ordre n'est pas forcément un ordre. Ça peut être un désordre pour Dieu. Et j'ai donné l'autre fois l'exemple. Quand on vient ici, on fait un culte normal. Tout se passe comme on avait prévu. On rentre à la maison. Quelqu'un va dire, le culte était bien. C'était de l'ordre. Et un autre culte, les chaises sont bizarres. C'est méli-mélo. Toi, tu te dis, c'est du désordre. Non, toi, tu appelles ça désordre. Mais Dieu est content. Il voit que les chaises sont cassées, mais les vies sont délivrées. Dieu se dit, je suis content. On arrive ici, les chaises sont en bon état, tout est bien, tout est correct. On sort ici, on rentre. Vous vous dites, c'était un bon culte. Dieu dit, non, désordre. Donc, encore une fois, l'équilibre. Ne pas être trop chaud, ne pas être trop froid, c'est pas non plus très blanc, pas non plus très noir. Il faut qu'on ait de l'équilibre. N'éteignez pas l'esprit. On va s'arrêter là. C'est la parole du Seigneur. 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 On va s'élever, on va prier. On va s'élever, on va prier ensemble. On va s'élever, on va prier ensemble.